pour vous accueillir. Je pensais au psaume 122, les versets 1, 2 et 4. Cantique des montées de David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Alors, Cantique des montées, en fait, ça veut dire que c'est les psaumes. Il y a une série de 15 psaumes qui faisaient partie des psaumes chantés par les pèlerins qui montaient au temple de Jérusalem pour les fêtes de Pâques, de Pentecôte et la fête des tabernacles en septembre, Sukkot. Et bien sûr, à un moment, il y a un arrêt provisoire au niveau des portes de Jérusalem, mais après, ils entraient dans Jérusalem, puis après, ils allaient au temple. Alors aujourd'hui, que ce soit physiquement ici ou que ce soit sur Internet, eh bien entrons non seulement physiquement dans le temple, ne restons pas à la porte, mais aussi entrons dans la présence de Dieu. Et pour ça, on a tous besoin, comme ce que Dieu dit à Moïse, de laisser nos sandales de côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déchausser forcément dans le lieu de culte, hein, mais d'essayer de laisser tout ce qui essaye de nous distraire, positivement ou négativement, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Alors que vous soyez là présent physiquement ou en ligne, bien nous vous accueillons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si certains se demandent pourquoi une tête de singe et une tête de lion gonflable, c'est parce qu'hier après-midi, il y avait la fête des enfants pour les primaires qui s'appelle Halloween. Voilà. Et donc, voilà, il est resté un petit peu de décoration. Alors, on a le lion de Juda et le singe, je ne sais pas, dans la Bible. Là, j'ai pas eu le temps de faire une étude biblique sur le singe. Voilà. Et la parole biblique, je pense aussi au psaume 24. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel, le fort et le héros. Alors, eh bien, justement, célébrons l'Éternel. Oui. Ton nom est grand. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Abba Père.
chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant le clou, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si mon éclat t'embête, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si mon éclat t'embête, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à Après, c'était des chants de louange, mais aussi où on a confessé notre foi. Donc, ce dimanche, on ne récitera pas une nouvelle fois le symbole des apôtres. Par contre, c'est le temps des annonces. Alors, je ne sais pas qui fait les annonces. Désolé. Du coup, là, on est en train de monter dans les hauteurs, dans les cieux. Et tu nous as donné un temps de calme. Je suis désolé de revenir un peu terre à terre. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Je sais qu'il y en a qui vont prendre aussi des vacances. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, on avait Holy Winds, d'où le fait qu'il y a encore des têtes de
de lions et de singes. Il y avait toute une décoration, il y avait une vingtaine d'enfants qui étaient présents. C'était vraiment très sympa. Du coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas le parcours alpha, il n'y avait pas le goûter alpha, mais la semaine prochaine, samedi prochain, on reprend bien le goûter alpha de 16h à 18h. On avait vu pourquoi et comment prier. Et samedi de la semaine prochaine, c'est pourquoi lire la Bible. Quel est l'intérêt de lire la Bible? Donc ça, c'est samedi prochain, 16h, 18h. La semaine prochaine, puisque c'est plus les vacances scolaires, reprennent les activités plus classiques. Ça veut dire que le groupe de prière, il ne sera pas uniquement par Zoom, mais on peut aussi être là le mardi à 14h au temple, de 14h à 15h. Le jeudi, on a le culte de 10h à 11h, suivi d'un repas partagé. Je sais que Liv, elle attendait impatiemment qu'il y ait le culte qui revienne. Et donc, voilà, on a à nouveau le culte du jeudi qui reprend jeudi prochain. Dimanche prochain, je ne vois pas Marie-Christine, mais on a le partage biblique à l'issue du culte. Et puis, la semaine suivante, le partage biblique œcuménique. L'année dernière, quand on a fait le partage biblique avec les catholiques, à chaque fois, ça se passait au relais Sainte-Anne, donc l'église catholique qui est à côté du cimetière de Gassicourt. Et cette année, avec Maria, je ne vois pas Maria non plus, mais avec Maria, on a eu l'idée qu'on allait alterner. Et donc, du coup, pas ce jeudi-là, mais le jeudi d'après, eh ben, le partage biblique œcuménique, il se tient ici, justement, au temple. Donc, eh ben, soyons nombreux pour accueillir les frères et sœurs de l'église catholique de Mantes. Voilà, je regarde vers Marilène. Si tu veux bien venir, s'il te plaît, en 2 minutes, nous donner, je crois que tu as une annonce de la part de l'Entraide. Bonjour à tous. Donc avec l'Entraide, on va faire comme l'année dernière. On va faire une maraude chantante pour les festivités de Noël. La date est arrêtée pour le moment au 16 décembre, mais je suis en train de voir avec la mairie de Mantes-la-Jolie. Pour cela, on aurait besoin de votre participation. On aimerait renouveler les boîtes de Noël pour lesquelles on pourrait faire des cadeaux aux personnes démunies qui sont dans la rue. À l'intérieur, donc j'ai pas eu le temps de faire un Word que je vais accrocher derrière. Je vais repasser dans la semaine pour... ouais, j'ai pas d'imprimante à la maison. Donc je profite de mon travail pour imprimer. Mais voilà, on aurait besoin donc dans ces boîtes de pouvoir y mettre donc des gants, une écharpe, des chocolats. Donc je sais que l'année dernière, je crois qu'on avait fait des pochons de chocolat avec des petits messages des enfants. Ce serait super de pouvoir renouveler ça, vraiment. Avec des choses qui ne sont pas périssables dans le temps trop vite, comme des petits gâteaux, ce genre de petits présents qu'on pourrait éventuellement faire et leur donner. J'aimerais bien également qu'on puisse faire un kit de soins, donc, dans lequel on pourrait y mettre dentifrice, petit gel douche brosse à dents, dentifrice, petit gel douche et shampoing, sachant qu'ils vont pouvoir, par la suite, avec ceux-là, à Déclic, qui est donc une association mantaise dans laquelle ils peuvent prendre des temps de repos et prendre une douche. Donc voilà. Moi, dans ma vie personnelle, je suis également à la protection civile et je viens d'inaugurer une nouvelle ambulance il y a 3 semaines qui s'appelle Mobile San. Et à l'intérieur, nous avons mis une douche. Donc quand les gens nous appelleront via le SAMU social, on pourra passer, pour les plus démunis, ils pourront prendre une douche à l'intérieur de mon ambulance. Donc voilà. Donc ça se monte petit à petit, tout ça à coller, ça va permettre aux gens de passer quand même un bon moment de soins. Voilà, donc je vais mettre, on va mettre à l'arrière, derrière,
faites tout ce que nous avons besoin et tout ce que vous pouvez apporter. Je vous remercie par avance pour votre participation, pour tous ces gens qui sont dehors. Merci beaucoup. Et puis je pense que de toute façon, Marilène, on peut aussi venir te voir à la sortie là, si on dit ouais, moi je veux bien aider, etc. Et il y a des gens qui ont déjà amené, je crois, aussi des écharpes, des choses comme ça. Donc voilà. En fait, je reprends juste la parole parce que grâce au diaporama que Andrea il a mis, merci Andrea, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'une petite annonce concernant mardi soir, juste à côté, à l'espace Brassens. Il va y avoir un ciné-débat. C'est la fondation Jérôme Lejeune qui propose ça. C'est à 20h15. Et c'est à propos de la question de la fin de vie. Sujet éthique très, très, très sensible. L'accompagnement de la fin de vie. Voire, on entend beaucoup parler le suicide assisté, l'euthanasie. Et donc là, il y aura un film qui va être projeté à 20h15 et après un temps de discussion, de débat. Donc c'est juste à côté, l'espace Brassens, 20h15 ce mardi. Voilà, je m'arrête là. Désolé Steve. C'est le temps des offrandes. Est-ce que les enfants souhaitent... Alors, c'est le moment à la fois d'entendre la volonté de Dieu et de confesser notre péché. Et on va le faire en chantant avec le chant « Pardon ». Sommes tombés si bas, relève-nous.
pouvez vous rasseoir. Je vous propose la lecture du psaume 51. Lorsque David a été repris par le prophète Nathan, après qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba et le meurtre en faisant tuer le mari de Bathsheba. Et donc les versets 3 à 14. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas loin de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Prions. Seigneur Dieu, les paroles de ce psaume se suffisent à elles-mêmes. Des idéologies politiques ou philosophiques humaines, qui ne sont que en fait des religions sans au-delà, ont beau valoriser la place centrale de l'homme, lorsque nous nous regardons avec humilité et avec lucidité, comme le fait David, nous savons bien que quelque chose cloche en nous, dans nos comportements. Mais à l'inverse d'autres idéologies, voire même les mêmes, qui passent notre temps à nous culpabiliser pour la situation dans le monde, pour l'économie, pour l'environnement et autres, toi tu veux, comme disait ce chant et comme disait ce psaume, nous relever. Tu ne veux pas nous laisser dans la culpabilité et dans le remords. Alors merci, parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as à la fois libérés du péché, de notre faute, mais aussi du remords et du poids de la culpabilité. Merci parce que tu dis aussi au psaume, il est écrit au psaume 85, verset 3, « Tu as enlevé la faute de ton peuple, tu as pardonné tous ses péchés. » Eh bien Seigneur, nous voulons chanter le prochain chant, car ta bonté, avec la joie de savoir que nous sommes à la fois pardonnés du péché, mais aussi du poids de la culpabilité, et nous sommes libres, quitte par rapport à cela. Amen. C'est Carta. Ah non, c'est pas Carta. Ah oui, j'en ai vu en plus. Voilà. Ouais, excusez-moi, il y a eu un petit changement et t'es pas à jour. Père, je t'adore. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Alors, dans le psaume 116, il est écrit dans les versets 16-19, « Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel. » Eh bien, offrir un sacrifice de reconnaissance, c'est ça aussi le but de l'action de grâce. Donc c'est le moment où ceux qui ont envie de remercier Dieu pour quelque chose, eh bien, peuvent prendre la parole et...
c'est un sujet de remerciement parce que j'ai pu, c'est pas pour moi, mais je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Thibaut et Dana ont eu la naissance de leur fille Mina, qui s'est très bien passée. Et j'ai eu, moi, la joie d'être le premier à la voir. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Ils vont bien, tous les deux. Je ne sais pas si Dana est rentrée à la maison, mais c'est vraiment un sujet de reconnaissance de voir la naissance d'un nouveau bébé. Voilà, continuons à prier pour ce couple qui est actif parmi nous et pour que leur fille grandisse dans la crainte du Seigneur. Merci. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager ? Juste en continuité de ce qu'a dit Annie, il faut aussi savoir que Thibaut aussi, effectivement, et Marc et autres, c'est des groupes de jeunes aussi de l'Église qui ont grandi. Donc c'est un double plaisir du coup, Annie, je sens exactement parce que voilà, Annie les a vus vraiment grandir aussi en tant que groupe de jeunes avant de passer le bac et puis une fois voilà, les études ont passé, maintenant dans la vie active, voilà, c'est vraiment une bénédiction. Et puis une petite anecdote aussi, donc avec Annie, je pense qu'on n'a pas oublié le baptême de Thibaut. Donc c'était dans ce temple-là où on a la piscine qui a fui. Et c'était un peu, mais voilà, il n'y a rien de cassé. En tout cas, c'était une joie. Effectivement, c'est une joie de voir effectivement les jeunes de l'Église qui passent à une autre étape de la vie. Donc du coup, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à... Alors moi, aujourd'hui, on en vient à Dana et Thibaut, et puis moi, je veux parler de tous ces enfants qu'on a dans ce temple. On a beaucoup de chance, on en a plein. Donc on a fait un super camp avec Colombe, Arnaud, et puis d'autres personnes, d'autres lieux. Et vraiment, on est bénis parce que ces enfants étaient formidables pendant 4 jours. Ils nous ont bénis, nous en tant qu'adultes, et c'était vraiment un camp extra. C'était vraiment super et on a des très bons retours du camp, donc j'en suis ravie. Et puis hier, par rapport à la super fête qu'a fait Cathy, elle a fait Holy Winds hier, on avait beaucoup d'enfants et on a passé un super temps aussi. Donc voilà, la continuité se fait avec tous ces enfants qui sont dans cette communauté et qu'on rend grâce parce qu'ils nous bénissent tous les jours. Amen. Merci aux moniteurs également, moniteurs, monitrices. Merci. Moi, je remercie le Seigneur parce que Nico a été malade pendant 3 semaines et là, il va pouvoir reprendre l'école avec un peu de fragilité, mais voilà, on prie beaucoup pour que tout se passe très très bien et que la maladie ne dure pas trop longtemps. Voilà, merci de prier pour lui aussi. Alors c'est le temps de la parole. Je vais laisser Arnaud. Merci beaucoup. Alors avant de lire le texte biblique, aujourd'hui c'est la dernière prédication sur le cycle thématique Dieu des émotions et émotions de Dieu. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12. Et donc avant de lire l'Évangile selon Marc chapitre 12, sachez juste qu'au chapitre 11, Jésus il entre dans la ville de Jérusalem. Donc tout à l'heure, Steve nous a parlé de ce psaume des degrés au début du culte, en disant on allait à Jérusalem pour la fête et on chantait les psaumes, ces psaumes des degrés, ces psaumes des montées, et on y allait comme ça avec ferveur. Et du coup, je bénis le Seigneur pour le groupe de louanges qui s'est adapté à la liturgie, et je vous bénis vous aussi de vous être tant adapté aussi à des manières où on est un peu bousculé, perturbé dans nos habitudes de culte, mais vous êtes venus et vous avez chanté, vous avez loué le Seigneur ensemble, de la même manière que là, ces personnes sont arrivées avec Jésus à Jérusalem
pour célébrer une fête, la fête de Pâques. Et c'était vraiment une grande fête, cette fête de Pâques. Et il y avait des gens de partout qui venaient et qui sont arrivés, certains avec Jésus, d'autres, la majorité, ne sont pas venus avec Jésus, mais sont retrouvés comme ça, automatiquement un peu au contact du Messie. Et puis donc, on entre avec Jésus dans ce qu'on appelle la semaine de la Passion. Donc il va y avoir un certain nombre de rencontres que Jésus va faire pendant cette semaine, entre son arrivée à Jérusalem jusqu'à sa mort sur la croix, sur le mont du Crâne, sur le mont du Golgotha. Et parmi toutes ces rencontres, on arrive au chapitre 12. Jésus va rencontrer des personnes qui sont juives, qui sont du parti de Hérode. Il y a un roi à ce moment-là à Jérusalem et sur le territoire de la Judée qui s'appelle Hérode. Mais en fait, le terrain, l'ensemble du territoire, il est colonisé par les Romains. Et donc, il y a un roi qui est un roi qui est désiré par les Judéens, par les Juifs, qui est là, mais il n'a pas beaucoup de pouvoir. Et surtout, il est critiqué par sa population parce qu'il y en a, ils disent, en fait, notre seul désir, c'est d'aspirer à la liberté. Et donc, on pense que là, le roi, il est trop accoquiné. En fait, il a été placé par les Romains. Il est trop accoquiné avec le pouvoir colonisateur. Et donc, il y en a qui sont très favorables à Hérode, et d'autres, et c'est la majorité, ils sont très défavorables et ils veulent attaquer. Et donc, Jésus va rencontrer des personnes qui sont favorables au parti d'Hérode. Après avoir rencontré ces personnes qui sont favorables au parti d'Hérode, qui vont lui poser des questions à Jésus, ils vont lui poser la question, vous connaissez peut-être ce passage-là, est-ce qu'il faut donner de l'argent aux impôts à César, aux colonisateurs? Et Jésus va répondre à cette question. Et puis ensuite, Jésus, il y a un autre groupe de personnes qui va venir le voir. C'est des personnes qui ont en charge le temple de Jérusalem et qui ont à charge les sacrifices, les offrandes, les holocaustes, qui ont à charge de faire monter à Dieu un sacrifice de bonne odeur, une belle fumée, un beau parfum, un doux parfum. Et ce parti-là, il ne croit pas qu'il y a une vie après la mort. Et donc, ils vont aussi questionner Jésus. Vous connaissez peut-être ce passage-là. Ils vont raconter, on raconte une histoire, il y a une femme qui se marie avec un homme, il meurt, il n'y a pas d'enfant, et du coup, elle se marie avec le frère de l'homme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, du coup, quand elle meurt, avec qui elle sera mariée au paradis? Question très intéressante, hein? Et Jésus répond aussi à ce groupe-là, on les appelle les Sadducéens. Donc, premier groupe, le parti d'Hérode, vient questionner Jésus. Jésus répond. Deuxième groupe, le parti des Sadducéens, vient questionner Jésus. Et puis là, on arrive, maintenant, si tu veux bien nous le mettre, Andrea, un maître de la loi. Alors, il n'est pas dit qu'il est du groupe des pharisiens, mais c'est probable, c'est un scribe, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a l'habitude de lire la Bible, qui connaît bien sa Bible. Il la connaît bien. Il la connaît mieux que moi, il la connaît mieux que beaucoup d'entre nous. Un maître de la loi les a entendus discuter. Il voit que Jésus a bien répondu aux Sadducéens. Alors il s'approche de lui et il lui demande quel est le plus important de tous les commandements. Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, de toute ta force. Et voici le deuxième commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Le maître de la loi dit à Jésus, très bien maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de toute notre force. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices. Jésus voit que le maître de la loi a répondu de façon intelligente. Alors il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et à ce moment-là,
plus personne n'ose poser de questions à Jésus. Merci Andrea. C'était important que je vous fasse la petite intro. Où vous voyez, il y a des gens, ils viennent questionner Jésus. Ils le questionnent, la plupart, pour essayer de le piéger. Que ce soit ceux du parti d'Hérode, que ce soit les Sadducéens, ils viennent pour essayer de coincer Jésus. Parce qu'il est rentré dans Jérusalem, les disciples de Jésus, ils ont acclamé Jésus, ils ont dit « Regardez, c'est lui le Messie qu'on attendait, regardez-le, 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 c'est lui, vous l'attendiez, il est là. » Et en fait, eux, ils viennent pour essayer de le mettre dans ses derniers retranchements et pour essayer de dire « Non, vous voyez, il n'est pas l'élu de Dieu. Il n'est pas celui qu'on attendait. Il n'est pas celui qu'on espérait. Il n'est pas celui qui va chasser le colonisateur et qui va redonner de la liberté au peuple. Ce n'est pas lui. » Et ils essayent de le coincer, et ils essayent. Mais ils n'y arrivent pas. À chaque fois, Jésus, il donne une réponse qui fait que, malheureusement, ça n'a pas fonctionné leur tentative de mise aux abois de Jésus. Et cet homme-là, ce pharisien, Jésus va beaucoup critiquer les pharisiens. Mais cet homme-là, il vient avec un cœur sincère. Il voit que Jésus, il a donné des bonnes réponses aux autres. Et il vient avec un cœur sincère et il lui dit avec sincérité, quel est le plus grand commandement ? Il se trouve que les pharisiens, c'était leur cheval de bataille un peu. Parce qu'il y a 613 commandements, dit la tradition. Et il se disait, sur tous ces commandements-là, il y en a qui sont plus importants les uns que les autres. Et donc, parmi tous ces commandements, il doit y en avoir certainement 1, 2, 5, 10 peut-être, mais pas plus, qui sont plus importants. Alors, ok, les 10 commandements de la loi de Moïse, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y en a un peu moins. Et donc, il vient avec un cœur sincère en lui disant, quel est le plus grand commandement ? Et Jésus commence en donnant le Shema Israël. Écoute, Israël. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus dit ce « écoute, Israël », il s'adresse à ce pharisien, mais il s'adresse à tous ceux qui sont autour de lui. Et ce Shema Israël, tout le monde le connaît. C'est la prière rituelle. Nous, on a plutôt l'habitude de dire le Notre Père, de le dire quotidiennement. Peut-être certains disent le symbole des apôtres. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais parce qu'on a chanté une invocation. Mais pour les Juifs, le Shema Israël, c'est une habitude comme de se lever, de se coucher, de manger, de se brosser les dents. Tu parlais, Marilyn, de brossage de dents pour les personnes dans la précarité, de prendre une douche. Le Shema Israël, tout le monde sait ce que c'est. Et tout le monde le dit. Et Jésus, il commence par ce « écoute Israël » de Deutéronome 6. Il commence par dire quel est le commandement le plus important en rappelant à tout le monde ce qu'ils savent déjà. Alors du coup, moi, je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que vous savez déjà de vous ? Qu'est-ce que vous savez déjà de vous, ici, maintenant, présentement ? Moi, je sais que je suis vivant. Et je sais, en vous voyant, que vous êtes vivant. Et je me dis, mais qui est-ce qui donne la vie ? J'ai des personnes vivantes devant moi. Je ne pense pas que vous êtes des morts vivants. Hein. J'ai des personnes qui sont vivantes devant moi. Et qui est-ce qui a insufflé la vie ce matin en elles ? Jésus, il donne à son public, aux scribes, aux pharisiens qui est devant lui, mais à plus large, ce Shema Israël pour faire écho à ce qu'ils savent déjà. Et vous, là, quand je vous le dis, vous êtes vivants.
Vous le savez déjà. Ouais, je suis vivant, c'est vrai. Alors qu'ailleurs dans le monde, il y en a qui meurent. Alors que peut-être au plus proche de nous, peut-être que cette semaine, on a entendu parler de... merci Hani de nous avoir parlé de la naissance de Mina, mais on a aussi entendu parler de personnes qui sont mortes. Mais vous êtes vivants. Et du Shema Israël, Jésus, il va ensuite poursuivre sur quel est le commandement de Dieu, mais à partir de ce qui est, vous voyez, compris par tous. Et donc là, moi, je vous dis, peut-être que ce qui est compris par nous tous, là, c'est « je suis vivant ». Et mon voisin, ma voisine à côté de moi, il est vivant. Ici, dans ce temple, je parle. Il est vivant. Et de ce « je suis vivant », on va pouvoir avancer un petit peu plus. Je vous ai dit, c'est Dieu. Dieu, il donne la vie. En tout cas, vous recevez un souffle de vie ce matin pour aujourd'hui. Alors la question, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce souffle de vie pour aujourd'hui ? Alors vous êtes venus au temple. Vous êtes venus pour louer Dieu. Vous êtes venus pour entendre Steve nous dire un certain nombre de psaumes, nous porter dans la prière. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sont dit, c'est le premier dimanche du mois, je viens parce qu'il y a la Sainte Seine. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Dieu, mon frère, ma sœur, il te donne une opportunité aujourd'hui d'être vivant. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Il t'offre un cadeau comme ça, et qu'est-ce que tu fais de ce cadeau-là ? C'est ça, le plus grand commandement de Dieu. Jésus, il ne va pas dire exactement ce que je viens de vous dire. Il va dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, etc., etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Jésus dit ça, il dit, Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est un. Et donc, il t'offre quelque chose. À vous, je vous dis, il t'offre la vie. Shema Israël, Shema, temple de Mantes-la-Jolie. Le Seigneur, ton Dieu, est un, mais il te rend vivant. Qu'est-ce que tu fais de ce cadeau-là ? Alors, Jésus, dans ses mots à lui, c'est « Dieu, il est amour ». Il est lui-même amour. Et il t'offre l'amour. Il t'offre ce grand mot, on l'a accroché ici, là, Dieu est amour, de 1 Jean. On a ce Dieu est amour, il te l'offre. Qu'est-ce que t'en fais ? Et donc Jésus, il dit aux pharisiens, il dit à ce maître de la loi, il dit à son public, là, devant lui, qu'est-ce que tu fais de cet amour-là que Dieu te donne ? Et donc moi, je vous dis, qu'est-ce que tu fais de cette vie que tu as reçue ? Vous voyez, quand on a un cadeau, il y a 2 possibilités. Soit on prend le cadeau et on le range quelque part et on ne l'utilise pas, soit au contraire, on l'utilise. Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui ? Comment est-ce que tu arrives à la fois à exprimer à Dieu une reconnaissance pour cette vie, pour ce souffle de vie, et comment est-ce que tu arrives à l'utiliser vis-à-vis des autres, qui peut-être, moi je vois des vivants devant moi, mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont des morts vivants, justement. Des personnes qui sont embourbées dans leurs problèmes, qui sont sous le joug, sous le poids de leur propre fardeau, de leur propre péché, qui sont envahis par toutes sortes de crises, qui n'en peuvent plus, et qui sont las de vivre. Qu'est-ce que tu fais, toi qui as reçu le cadeau de la vie,
pour bénir les autres. Jésus, je l'ai dit, il est à Jérusalem là. Il rentre dans la gloire, il rentre dans la ville de Jérusalem et il y a des acclamations et puis il y a ces psaumes-là, des degrés qui sont chantés, etc. C'est vraiment la fête. Et Jésus, il a envie de célébrer ça. Mais il sait aussi que ce qui va se passer dans quelques jours, c'est sa mort. Mon frère, ma sœur, peut-être que demain, le Seigneur va te rappeler. Hein. On l'a chanté tout à l'heure. Qu'un jour, peut-être très bientôt, on va retourner auprès de Jésus. Et peut-être que, et nous, ça nous fend le cœur, hein, mais peut-être que ce n'est pas les plus âgés d'entre nous qui seront les prochains à remonter auprès du Seigneur. Hein. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ta vie? Jésus, il arrive à Jérusalem et on pourrait dire il lui reste quelques jours seulement de vie. Alors il pourrait faire carpe diem, repas sur repas, méga fiesta sur méga fiesta. Au lieu de ça, il se laisse interpeller par des personnes qui ne lui veulent pas forcément du bien, par des personnes qui sont amochées. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours envie de remettre à demain les trucs qui m'enquiquinent. Et en particulier les personnes qui m'enquiquinent. Alors je suis désolé parce que je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous que j'ai appelé hier ou même ce matin. Donc vous êtes en train de vous dire, eh ben, j'enquiquine Arnaud, c'est pas possible, il m'appelle jamais. J'ai honte. Pardon, excusez-moi, vous m'enquiquinez pas. Ça dépend des fois. Non, vous m'enquiquinez pas. Qu'est-ce que tu fais pour utiliser l'heure et la minute que Dieu te donne de vie? C'est facile de remettre à demain. Mais fou que tu es, peut-être que ta vie te sera reprise cette nuit. Peut-être que ta vie te sera reprise en sortant de ce temple-là même. Je ne l'espère pas, hein, frères et sœurs, hein, vraiment. Je ne pensais pas prêcher aussi durement ce matin. Excusez-moi. Jésus, il a donné sa vie sur la croix et il est ressuscité le matin de Pâques pour que tu puisses saisir comme une occasion de vie chaque jour, chaque heure et chaque minute que Dieu te donne. Utilise-le comme un beau cadeau que Dieu te fait. Et alors du coup, tu comprendras ce que ça veut dire que cet amour-là. Enfin, j'en arrive aux fameuses émotions de Dieu, Dieu des émotions. L'amour, c'est un engagement. C'est pas juste un sentiment, une émotion. J'aime mon oncle, j'aime Patrick. Il est trop bien. Et en plus, quand il me fait des cadeaux, alors là, parce que c'est bientôt mon anniversaire, donc j'ai vu le gros paquet, hein, Patrick. Sauf que s'il me fait une crasse, Patrick, ou si je lui fais une crasse, bah, finalement, notre amour, il va se casser. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui engage à sans cesse revenir. Dieu, il est là et il dit non, je t'ai donné la vie, je veux pas t'abandonner. Je t'ai donné la vie et j'ai payé la rançon pour toi. Je veux pas te lâcher. Et même, vous savez, j'ai vu Georgiana comment tu as fait avec papa tout à l'heure. Hein. Il était là et tu disais non, lâche-moi papa, lâche-moi. Je veux vivre ma vie. Je suis une grande, je veux vivre ma vie. J'ai vu, hein, Georgiana, comment tu as fait. Et hier, on avait la petite Anastasia. Elle commence aussi à marcher un petit peu et elle fait un peu pareil. Pousse-toi maman, il y avait Nathalie qui était là, pousse-toi Nathalie, il y avait sa grande sœur Sophia. Non, pousse-toi Sophia, je veux vivre ma vie. Écoute, t'as pas encore un an, dans quelques jours, attends 2 secondes, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, si tu commences le lundi, c'est le 8.
Et on a tous tendance à faire un peu comme ces bébés-là, ou ces petites filles, à dire à Dieu, lâche-moi, je veux vivre ma vie. Et Dieu, il dit, je ne peux pas te lâcher, parce que j'ai déjà payé le prix pour toi. Donc, même si ma présence, elle te gonfle, je reste à tes côtés. Alors peut-être que je te laisse un petit peu de place, mais je reste à tes côtés. Je ne peux pas faire autrement maintenant. Et Dieu, il s'est engagé par Christ à se tenir à vos côtés, à chacune, à chacun. Et même, Tylane, même dans les moments où on perd son mari, Dieu, il dit, je reste là. Je demeure à tes côtés. Je ne te lâche pas d'une semelle. Qu'est-ce que ça implique pour nous ? Aujourd'hui, quand je me lève, Dieu, il s'est donné pour moi. Comment est-ce que je prends au sérieux cet amour de Dieu ? Et ce cadeau du « je suis vivant ». Alors, sœurs et frères, voilà, je fais le moralisateur, hein, excusez-moi, et je vous plombe un peu, mais j'espère que ça va vous donner un souffle de vie, ça va vous engager, hein, ça va vous motiver hein, à vous dire, ok, aujourd'hui, cet après-midi, pour ce dimanche 5 novembre, eh ben, je vais appeler quelqu'un que je n'ai pas appelé depuis longtemps, que je remets sans cesse à plus tard. Une personne, je prie Dieu, Seigneur, il y a une personne, je sais que je dois l'appeler et je laisse traîner, je prends le temps de lui téléphoner. Ou même mieux, peut-être donne-moi de la force pour peut-être même y aller. Ok ? On essaie de se lancer ce défi ? Je vous propose même, pour aller plus loin dans le défi, c'est que la semaine prochaine, moi je ne serai pas là, je serai en synode avec Andrea, mais pendant le temps d'action de grâce, quand on passe le micro là, et je parle notamment à ceux qui ont du mal à prendre le micro là, qui disent « Ah, j'ai pas un super témoignage, j'ai rien de spécial à raconter », et bien là je vous ai lancé un défi, et bien dimanche prochain, vous prenez le temps de dire « Ok, je prends le micro et je vais dire voilà, j'ai osé appeler, j'ai osé visiter une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps ou eu au téléphone depuis longtemps, et voilà ce qui s'est passé. » Je suis sûr que Dieu, il veut faire de vous des vivants, mais il veut faire de votre relation avec cette personne-là une relation de vie. À lui la gloire et l'honneur. Amen. Il faut qu'on se speed. Il n'y a pas de chant, c'est ça que tu allais dire. C'était trop bien de chanter comme ça. Avant de passer justement au temps de la scène, je vous propose encore un psaume, désolé, hein, c'est mon délire de ce matin. Et vous savez qu'aux Pays-Bas, dans des églises réformées, on va dire orthodoxes, ils se sont divisés, alors pourtant théologiquement ils sont pareils, sur est-ce qu'on peut chanter autre chose que des psaumes occultes. Voilà. Et il y en a qui ont dit non, on ne chante rien d'autre que des psaumes occultes. Ouais. Donc bon, j'en suis pas à ce point-là, rassurez-vous. Mais dans le psaume 116 que je vous ai déjà cité, les versets 12 et 13, il est dit « Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. » C'est le moment d'élever la coupe des délivrances. Alors c'est vrai que maintenant, pour des questions sanitaires, pratiques, on a chacun ses petits gobelets, on ne prend plus une coupe qu'on partage comme à l'époque de Jésus. Mais voilà, quand on va prendre le pain qui représente le corps de Christ et la petite coupe qui représente son sang, eh bien pensons qu'on élève la coupe des délivrances. On a parlé de personnes malades, on a parlé de personnes endeuillées, on a parlé bien. Croyons que c'est la coupe des délivrances que l'on élève. Amen. Voilà, nous prions. Seigneur, nous te bénissons que tu as fait monter à Jérusalem ton peuple d'année après année et que tu as fait monter à Jérusalem en particulier ton enfant ouin. Merci d'avoir préparé cette table, d'avoir dressé cette table. Merci d'avoir donné l'opportunité à ses disciples et lui de prendre ce repas et d'entendre, comme Steve vient de nous le dire, que se jouait la délivrance, la vraie liberté
dans ce repas. Que se jouait la fin de toute captivité. Nous te bénissons, Seigneur, pour le fait qu'aujourd'hui, nous puissions prendre part à ce repas. Oui, nous te bénissons qu'aujourd'hui, tu veux nous délier individuellement de tout ce qui essaye de nous ramener à ce qui est nauséabond. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous amènes dans ton royaume à travers ce repas. Oui, ton Fils Jésus-Christ est vraiment la porte. Seigneur notre Dieu, envoie ton esprit sur ce pain, sur ce vin, sur ce jus de raisin, que nous puissions ainsi être à la fois rassasiés et convaincus de ton amour, de ta vie, de ta paix, de ta joie et de ton désir de réconciliation avec plus que nous-mêmes encore. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Peut-être qu'on peut, tu disais au moment de la Sainte Seine, on va penser à des personnes, mais peut-être que tu as une intercession particulière à évoquer. Alors, c'est le moment de la prière d'intercession et c'est vrai que, alors parfois il y a l'effet médiatique, il y a des choses, des conflits autres dont on parle beaucoup et d'autres qui sont éclipsés. On parle rarement de l'Est de la République démocratique du Congo où pourtant il y a des gens qui meurent, etc. Mais c'est vrai que quand on voit ça, il y a eu le choc de la guerre Russie-Ukraine depuis 1 an et demi, maintenant le conflit en Israël et à Gaza, ce qui s'est passé pour les Arméniens face à l'Azerbaïdjan. On entend régulièrement parler de tueries de masse aux États-Unis, d'attentats terroristes un peu partout. Jésus dit que le diable est le père est à l'origine du meurtre, et on se dit qu'on peut se sentir démuni parce que le diable, on peut trouver qu'il fait quand même, malgré tous ses défauts, remarquablement très très bien son travail, on va dire. Et donc je vous proposais, on peut se sentir en fait totalement dépassé et démuni, et là on doit revenir à notre espérance qui est celle du retour de Jésus. Et c'est vrai que parfois certains disent « Ah, mais si Dieu existe, pourquoi il y a ci ou là ?» Et c'est vrai qu'on pourrait dire « Oui, c'est vrai, pourquoi si Dieu existe, il y a tant de malheur sur la terre ?» Mais on sait que quand Jésus reviendra, il est dit qu'il fera du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant, et il mettra fin aux guerres. Alors je vous propose la lecture du psaume 46, les versets 2 à 10, comme prière d'intercession. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brisa l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Eh bien, pendant la Sainte Seine, il faut aussi que Dieu fera cesser tous les conflits. Amen. Et donc Jésus, au moment de ce repas de Sainte Seine, il a pris le pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné à chacun des disciples et il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est livré pour vous. » Et puis donc cette fameuse coupe de délivrance dont parlait Steve, Jésus l'a pris à la fin du repas, il l'a élevé, rendant grâce, et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang pour le pardon de tous les péchés. » Et à chaque fois, il a recommandé « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc ça, c'est le commandement de la part de Jésus qui fait qu'on reproduit cette Sainte Seine et en vivant cette libération de toute captivité.
Père tous ensemble? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puis dans le dernier livre de la Bible, Jésus nous dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, et que si quelqu'un entre, qu'il entend la voix et qu'il ouvre la porte, que Jésus entrera chez lui et qu'il prendra le repas avec lui et lui avec Jésus. Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole et notre Église, notre communauté, nos familles et nous-mêmes seront guéris. Amen. Je vous invite, sœurs et frères, à faire un grand cercle de communion, et puis les conseillers presbytéraux, ils vont vous donner le pain, le vin, le jus de raisin. Dans c'est toi qui vas prendre le jus de raisin? Voilà. Et Françoise prendra le jus de raisin, comme ça on sait que c'est Françoise. Tu voulais... Tu veux un gant? Ou tu gèles? Qu'est-ce que tu veux? Et je vous propose juste qu'on attende que le tour soit fait pour prendre ensemble, tous ensemble. Et de chaque jour. C'est le pain de la
pendant qu'on finit de ramasser, avant que Steve reprenne la parole pour la bénédiction, les chants, etc. Je vous recommande à la fin du culte de demander à Steve la liste de tous les psaumes qu'il nous a donnés pour que vous puissiez aussi les relire pendant votre semaine. Alors le culte, c'est un moment à la fois où on peut venir, comme on dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On peut venir charger et déposer. C'est aussi un moment où on vient pour louer Dieu, pour recevoir quelque chose à travers la lecture de la Bible. Et puis en plus, quand on loue, ça fait un double effet, c'est que on honore Dieu, mais aussi ça nous donne de la joie aussi. Mais c'est pas juste pour se faire du bien, et puis après on repart chacun dans sa petite semaine, et puis on garde pour soi ce qu'on a reçu durant le culte. Le moment de culte, c'est aussi où on recharge spirituellement nos batteries avant d'aller ailleurs. Et on est obligé d'aller ailleurs, et heureusement. On ne reste pas entre les murs de ce temple, on est obligé de retourner à notre travail, dans notre vie de famille, notre voisinage, l'établissement scolaire qu'on fréquente et autres. Et c'est ce sur quoi je voulais insister durant l'envoi avec un dernier passage des psaumes, le psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Et bien que cette semaine, on soit capable de partager la lumière que Dieu met en nous avec les gens qui nous entourent. Amen. Toi, lève-toi. Donc du coup, il faut qu'on se lève aussi. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ceux qui n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres et démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Bon dimanche à tous.